Alors, je m'appelle Yann, j'ai 34 ans, je suis français et je viens juste d'arriver à New York depuis 4 semaines. Bah, ça se passait bien et puis maintenant, avec toute cette crise, bah, c'est un peu plus difficile. Bon, ça se passe toujours bien, mais bon, on est confiné. Ouais, là, je suis chez moi, je vais au travail après parce qu'on peut toujours aller quand même au bureau. On nous demande de rester le plus possible à la maison. Après, dans la rue, on voit quand même des gens. C'est pas une ville fantôme, mais on voit des gens quand même. Après, c'est beaucoup plus calme que d'habitude. Beaucoup moins de circulation. Il y a quand même, c'est quand même plus, c'est moins dense. Alors, je sais pas si on voit. Ah, attends, je Ouais, sais pas si on dis-moi. voit. Ouais, c'est calme, hein. D'habitude, il y a beaucoup de monde, mais là, c'est vraiment calme. Et en Tu... plus, je suis à Times Square, hein. Bah, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, au fur et à mesure des jours, on a vu, enfin, j'ai vu quand même le monde diminuer à Times Square. D'habitude, le soir, quand je rentre à 20h, c'est blindé. Enfin, pour passer, c'est un peu difficile. Il y a plein de gens, il y a plein d'ambiance, etc. Et au fur et à mesure du week-end, ça s'est vraiment, ça a vraiment diminué. Et là, ça pourrait vite, quoi. Alors, ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui vont être stressés, d'autres comment ça s'appelle, qui vont pas avoir le danger. Par exemple, ce week-end, j'étais dehors et samedi, il y avait beaucoup de monde dehors, dans les parcs, surtout qu'il faisait beau. Donc les gens étaient dehors, un peu comme en France. Mais sauf que maintenant, vu que les consignes quand même ont été beaucoup plus strictes, donc les gens écoutent et sont davantage à l'intérieur. Alors au travail, en fait, alors certains bureaux ferment. Nous, on sait que beaucoup de boutiques ferment. Donc voilà, et au travail, on a fait deux équipes. Donc une équipe travaille en fait cette semaine, une autre équipe travaille l'autre semaine, pendant que l'équipe A en fait travaille à la maison. Mais bon, bientôt on devrait passer, je pense, en télétravail. Il y a une baisse d'activité partout. Bah, surtout qu'on ferme les boutiques, donc en fait, il y a une baisse d'activité. Les gens ne parlent pas trop de la France, ils parlent Là, beaucoup plus de l'Italie et de l'Asie, pour être honnête. Mais en général, il n'y a pas de racisme. Honnêtement, non, pas du tout. C'est très cosmopolite, c'est très mélangé. C'est une ville qui est vraiment ouverte. C'est une ville qui veut. Les gens sont quand même très ouverts d'esprit. Et il y a un melting pot vraiment, genre tout le monde est mélangé. C'est ça qui fait la beauté de New York, je pense. Alors, étant expat, en fait, je suis beaucoup en contact avec ma famille, quoi qu'il arrive. Parce que d'être à l'étranger, d'être loin, ça rapproche. Plus que quand on est à côté. Après, c'est vrai que là, je pense que la famille se rapproche davantage. On crée plus de groupes où on se voit plus, on parle plus ensemble. C'est clair que ça rapproche. Alors là, je sais que d'ici 24 heures, on doit attendre le maire ou le gouverneur de New York, l'un des deux doit quand même dire enfin, des nouvelles choses. Après, c'est assez incertain. On sait juste qu'en fait, on se donne, je pense, une fenêtre tous de 2 semaines, entre 2 et 4 semaines. Parce que par exemple, les cinémas, les magasins sont fermés jusqu'à fin mars. Broadway est fermé jusqu'à mi-avril. Donc en fait, il y a des deadlines comme ça qui ont été mises, mais c'est assez incertain. On sait que c'est pour entre 2 et 4 semaines minimum. On met beaucoup d'efforts pour vivre à l'étranger et pour avoir ses contrats à l'étranger, etc. Donc, non, autant rester à l'étranger, même si ma famille me manque. Restez à la maison, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres, soyez positifs, la crise va passer, on va s'en sortir.